Bonjour, bienvenue pour le cours de cette semaine, un cours sur les équilibres. Mais avant de travailler les équilibres, on va renforcer la partie inférieure de notre corps et on commence toujours par la séquence tranquillité, mise en situation, préparation pour un cours de yoga. Donc on s'assoit. Fermez les yeux. Posez à l'unisson votre corps, votre respiration et votre mental. Votre colonne est bien installée, respectant ses courbures et notamment le creux lombaire. Petit à petit, relâchez votre ventre. Sans abandonner le bas du dos. Observez votre respiration. Restez spectateur et spectatrice de cette respiration. Essayez de ne rien changer. Et regardez un peu, trouvez un peu le chemin de votre respiration. Qu'est-ce qui bouge dans votre buste ou qu'est-ce qui ne bouge pas? Vous n'êtes ni juge ni commentateur, vous êtes juste spectateur ou spectatrice. À la prochaine inspiration, vous ouvrirez la cage thoracique, puis vous sentirez que le diaphragme s'abaisse, le muscle qui sépare la cage thoracique et la cavité abdominale. Donc le diaphragme s'abaisse et les organes poussent le ventre vers l'avant. À l'expiration, la cage thoracique se resserre, le diaphragme remonte, le ventre se resserre. Vous faites ça sans exagérer ni l'inspiration ni l'expiration, juste sentir le lien entre les différentes actions, le déroulé de votre respiration.
Tranquillement, ouvrez les yeux. Alors, j'ai oublié de vous donner le matériel nécessaire aujourd'hui. Une sangle et une chaise. Donc, vous attrapez la sangle et on va venir s'allonger sur le dos. Un peu de place derrière vous pour pouvoir tendre les bras. Les bras le long du buste. Vous allez commencer par serrer les jambes l'une contre l'autre. Donc vous collez la racine des gros orteils, collez les talons, rapprochez les chevilles, serrez les genoux, les cuisses. Puis vous venez maintenant allonger l'arrière des jambes, les talons loin du bassin, les orteils vers vous, pieds flex. Étirez au fur et à mesure l'arrière des mollets, des genoux, des cuisses. Collez le bas du dos au sol. Sur la prochaine expiration, les bras tendus derrière vous. Collez tous les ongles des mains au sol. Ne relâchez rien dans les jambes. Collez à nouveau le dos s'il s'est un peu redressé. Étirez maintenant la peau des flancs, la peau des aisselles. Allongez bien les bras. Les coudes rentrent dans les bras. Ne lâchez pas, gardez l'étirement de la posture. À partir de l'ancrage du bassin dans le sol, allongez les jambes, les talons loin du bassin. À partir de l'ancrage du bassin dans le sol, étirez le buste et les bras, les doigts loin du bassin. Grandissez-vous, étirez-vous. Si vous êtes en hyperextension au niveau des genoux, attention, vous ne devez pas lever les talons. Les talons restent au sol. On est étiré, mais droit. Collez maintenant le maximum du corps au sol. Rapprochez l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Collez bien le dos. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On refait, on resserre les jambes, on réinstalle bien les jambes, expirez, les bras tendus derrière vous. Restez dans cet allongement. Donc là, vous travaillez, vous engagez musculairement beaucoup les jambes, les cuisses, essayez de rendre les jambes les plus compactes possibles. Donc l'arrière des cuisses se rapproche du sol, l'avant des cuisses se rapproche du fémur. Absorbez l'avant des cuisses, le haut de l'avant des cuisses, vers le fémur. Gardez l'allongement des flancs, de la taille, des bras. Sentez que vous êtes étiré de la même manière, côté gauche, côté droite. Expirez, ramenez. Vous attrapez la sangle. Les jambes toujours serrées, vous n'avez rien à lâcher. Et vous allez venir expirer et ramener le genou droit à la poitrine. Mettez le milieu de la sangle sous le pied, en dessous des orteils. La jambe gauche bien allongée, comme tout à l'heure. Expirez, amenez la jambe droite à 90 degrés.
Si la jambe droite à 90 degrés, c'est trop difficile pour vous, si vous êtes trop loin de 90 degrés, pliez la jambe gauche. Ok, à partir de là, ancrez bien la tête de fémur droite dans le bassin. Puis, depuis cet ancrage, allongez l'arrière de la jambe. Amenez, étirez l'arrière de la jambe jusqu'au talon qui s'allonge, qui se lève vers le plafond. Absorbez la cuisse, l'avant de la cuisse. Et maintenant, regardez votre pied, votre cheville. Vérifiez l'allongement du côté externe et interne de votre cheville. Corrigez si la cheville interne est un peu plus rabougrie. Gardez cette qualité d'étirement dans la jambe droite et on se concentre maintenant sur la jambe gauche qu'on vient à nouveau allonger, à nouveau rapprocher du sol, pied flex. Gommez le bombé du haut de la cuisse, absorbez le haut de la cuisse vers l'intérieur. Enlevez la sangle, gardez la jambe à 90 degrés et venez, en la gardant toujours aussi longue, la poser lentement vers le sol, coller le nombril vers la colonne vertébrale. Resserrez les jambes. Expirez, ramenez le genou gauche. Installez la sangle au milieu du pied. Prochaine expiration, la jambe gauche à 90 degrés. Et à nouveau, réinstallez votre jambe gauche. Ancrez la tête de fémur dans le bassin. Prenez de cet ancrage la force pour allonger la jambe. Absorbez l'avant de la cuisse. Corrigez votre cheville. Vous devez avoir la même hauteur depuis le sol entre le petit orteil et le gros orteil. Allongez votre jambe droite, très longue. Corrigez au niveau de la cheville également. Ne lâchez pas l'allongement. Continuez à étirer. Vous travaillez non-stop là, au niveau des jambes. Enlevez la sangle. Lentement, venez allonger la jambe vers le sol. Engagez la sangle abdominale. Quand vous êtes au sol, relâchez. Détendez un peu les pieds si vous en avez besoin. On reprend la sangle. On expire, on ramène le genou droit. On installe le milieu de la sangle sous le pied à nouveau. Allongez bien la jambe gauche, tendez la jambe droite à 90 degrés à nouveau. Sentez que votre bassin droit est bien loin de la taille. Souvent, on a un peu tendance à raccourcir cet endroit. Allongez-le. Apportez une vigilance à ça. Allongez maintenant vos jambes. Puis, vous attraperez les deux côtés de la sangle avec la main droite. La main gauche vient se poser sur la crête iliaque gauche. Collez bien tout le côté gauche de votre corps dans le sol. Collez le talon gauche, le milieu du talon gauche, le bassin dont vous vous aidez avec la main, l'épaule gauche bien au sol.
Et on va venir ouvrir la jambe droite sans faire pivoter le corps vers la droite. Restez bien de face. Aidez-vous de l'ancrage du côté gauche qu'on a installé. Écartez le coude et voyez si vous pouvez venir poser le coude au sol. Si ça n'est pas possible, vous restez à mi-hauteur. Pour vous aider, pensez à l'ancrage de la tête de fémur dans le bassin. Le ventre s'élargit, reste bien face au plafond. Les deux épaules ancrées dans le sol de la même manière. La poitrine face au plafond. Expirez, revenez devant. Tirez un peu la jambe vers vous. Relâchez, enlevez la sangle et allongez la jambe. Toujours avec le même soin. Les deux jambes très allongées, très étirées. Très longues. Collez au sol pour la jambe gauche et la jambe droite vient de se déposer à côté. Serrez les jambes. Expirez, ramenez le genou gauche. Installez la sangle. Expirez, tendez la jambe gauche vers le plafond. Vérifiez la hauteur de votre bassin gauche par rapport à la taille gauche. Sentez qu'il y a bien un espace. Attrapez les deux côtés de la sangle avec la main gauche, la main droite sur la hanche. Concentrez-vous maintenant sur l'installation de votre côté droit dans le sol. Collez bien tous les côtés droits. Puis venez ouvrir la jambe gauche. Étirez-la toujours, étirez toujours vos deux jambes très longues. Absorbez l'avant des cuisses. Expirez, revenez. Tirez la jambe vers vous. Relâchez, allongez la jambe gauche et venez la poser au sol. Détendez quelques instants les pieds, les jambes. Serrez à nouveau les jambes, pieds flex. Expirez, amenez les bras tendus derrière vous. Collez un peu plus l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux dans le sol. Collez le dos, toujours. Pieds flex, gardez l'allongement des jambes. Sur la prochaine expiration, en rapprochant le nombril de la colonne vertébrale, ramenez les deux genoux pliés à la poitrine. Les bras sont bien étirés, vous ne lâchez pas. Vous gardez l'allongement des bras. Expirez, ramenez les deux jambes maintenant à 90 degrés. Serrez l'une contre l'autre. Si vous êtes très loin des 90 degrés, vous mettez les mains, vous surélevez le bassin avec les mains. Si vous dépassez le 90 degrés, revenez à 90 degrés. C'est ça qu'on vise. Serrez bien les jambes. Retrouvez à nouveau l'allongement des jambes, les talons vers le plafond, les têtes de fémur ancrées dans le bassin vers le sol. Et allongez. Et absorbez le haut de l'avant des cuisses. Absorbez tout l'avant de la cuisse. Collez le
le nombril vers la colonne vertébrale. Si vous aviez surélevé le bassin, enlevez les mains, mettez-les à nouveau derrière. Et vous allez venir en serrant les jambes, les poser au sol le plus lentement possible. Expirez, ramenez les deux genoux. À nouveau, expirez 90 degrés les deux jambes. Collez le nombril. Et on vient poser lentement les jambes. Gardez l'allongement des bras. Gardez les bras bien, les mains au sol. Et allongez le corps entier. Collez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous pouvez serrer au niveau du périnée également. Ne relâchez pas dans les jambes, vous pouvez relâcher au niveau du ventre. Une fois que les jambes sont au sol, gardez l'allongement des jambes, l'allongement des bras. Expirez, genou à la poitrine à nouveau. Si, pour les personnes de yoga, les cours de yoga doux, si c'est trop difficile de ramener les deux genoux, vous faites un après l'autre, bien sûr. Ne prenez pas dans le bas du dos. Expirez, tendez les deux jambes. Venez maintenant amener les deux jambes à 60 degrés par rapport au sol. Ramenez 90 degrés. Expirez, venez poser. Serrez le périnée. Ramenez les bras le long du buste. Serrez les jambes. Collez le dos au sol. Expirez, tendez les bras derrière vous. Continuez à vous allonger. Continuez à mobiliser la sangle abdominale, les jambes, chaque muscle des jambes. Expirez, les genoux à la poitrine. Expirez, les jambes à 90 degrés. Là, profitez-en pour regarder l'allongement des bords internes et externes des chevilles et corriger si besoin. Rapprochez les petits orteils du sol, éloignez les gros orteils du sol. Serrez bien les genoux, serrez les jambes et on descend à 60 degrés. Et on descend à 30 degrés.
Et on pose. Gardez l'allongement des jambes. Relâchez dans le ventre. Expirez, genou à la poitrine. Prochaine expire, les jambes à 90 degrés. Et allongez. Lentement. Ramenez les bras le long du buste. Détendez les jambes. Relâchez les bras, relâchez le ventre. Ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Enlacez-les, détendez-vous. Là, on est dans le relâchement. Laissez le pli des aines s'approfondir. Puis, vous roulerez sur votre côté droit. Et on va passer debout pour la suite. Pied largeur du bassin. Engagez la sangle abdominale, ancrez bien les pieds, correct. Donc l'ancrage des gros orteils. Là, vous devez sentir vos jambes puissantes après tout le travail qu'on a fait. On vient plier les bras, les paumes vers le sol et on vient taper avec les genoux sur les paumes de main. Et on est parti. Cessez, serrez les pieds. Installez-vous en posture de Tadasana. Prenez un temps pour poser votre respiration.
on va donc faire des postures. Maintenant, on va travailler un peu notre équilibre. Alors, ce que j'ai fait dans les cours cette semaine, j'ai proposé au cours de Yogadou d'avoir une chaise à côté. Pour utiliser en support si besoin. Donc, vous choisissez en fonction de votre connaissance, vous savez si vous avez des problèmes d'équilibre ou pas. Vous prenez la chaise ou pas, au choix. Donc moi je vous présenterai la version sans la chaise, mais vous pouvez le faire avec juste peut-être la chaise en support pour poser les mains si vous savez que votre équilibre n'est pas très stable. Après, c'est le risque, hein. Quand on a la chaise, ben, on a un peu envie de poser la main. Donc vous choisissez. Serrez les pieds, mains sur les hanches. On vient lever le talon droit, le genou. Essayez de ne pas lever la hanche droite. Saisissez le genou avec les mains et levez. Relâchez. Ancrez bien toute la largeur de votre pied droit. Levez le talon gauche, genou gauche. Sentez l'allongement du bord interne de la jambe. Attrapez le genou. Relâchez. Alors, on prend maintenant la sangle. Serrez les pieds. Levez à nouveau votre genou droit et vous venez poser le milieu de la sangle sous le pied, comme tout à l'heure. Attrapez les deux côtés de la sangle avec la main droite. Redressez-vous, la main gauche sur la hanche gauche. Alors vous êtes de face, donc la jambe est un peu écartée parce que vous avez mis le bras à l'intérieur, mais vous êtes de face. Expirez, tendez la jambe. La jambe de terre solide. Absorbez l'avant de la cuisse. Pliez. Enlevez la sangle et relâchez. Ces postures debout, où on est en appui sur une jambe, pour les personnes qui sont en hyperextension, donc qui avaient un peu tendance à lever les talons au sol, vous devez faire attention à avoir les jambes tendues. Pas la jambe, alors moi je ne suis pas trop en hyperextension, mais je peux y être, donc vous voyez que la jambe ne soit pas incurvée. Si vous sentez que ça s'étire trop ici, essayez d'absorber l'arrière du genou vers l'avant et de sentir, peut-être de manière un peu étrange par rapport au fait que je vous parle d'allongement, d'étirement, de sentir que vous pliez légèrement.
En fait, on veut que la jambe soit droite, étirée et droite. Et pour certaines personnes qui ont cette inclinaison, enfin, cette hyperextension du genou, ben, on va lutter contre ça. Ok? Donc vous le sentirez quand vous restez un certain temps dans la posture. Vous sentez que ça s'étire trop, donc vous ramenez très légèrement, mais pour être bien, avoir la jambe bien droite. On repart côté gauche. Levez, installez la sangle. Posez la main droite sur la hanche droite. Étendez. Pliez. Donc, ce qui est intéressant dans ces postures d'équilibre, c'est qu'il faut avoir une conscience suffisamment fine de chaque partie de notre corps pour pouvoir réagir quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui a lâché. Il y a une partie du corps que vous avez un peu laissé de côté. Ça peut tenir un certain temps, mais quand on tient sur la longueur, au bout d'un moment, donc, ça ne marche plus. Donc il faut ressolliciter la conscience de cette partie du corps. Ça peut être un côté du bassin, ça peut être la sangle abdominale, l'ancrage du pied dans le sol. C'est vrai que ça, tout de suite, ça réveille, ça active l'intelligence de notre corps, en fait. On va refaire cet exercice. Cette posture, Utthita Hasta Padangusthasana. Alors, on le fait avec la sangle. Après, on a vocation à le faire en attrapant le gros orteil avec la main. Pour l'instant, on reste à la sangle. Tendez. Pliez, hop, et posez. De l'autre côté. Étendez quand vous êtes installé au niveau du bassin. Pliez et relâchez. Ok, on continue. Alors cette fois-ci, donc on n'a plus besoin de la sangle maintenant. Réinstallez-vous, ressollicitez votre sangle abdominale, votre centre de gravité également. Expirez, levez le genou droit. Attrapez-le avec la main droite et ouvrez-le. Attention de ne pas pivoter vers la droite. Vous gardez bien le bassin et les épaules face. Donc, c'est votre ouverture de bassin qui guide.
fermez, posez, essayez de maîtriser l'équilibre jusqu'au bout. On change de côté. Expirez. Levez le genou, attrapez-le, levez-le si c'est possible, sans lever la hanche, et ouvrez. Fermez et posez. Donc, une préparation pour Vrikshasana, posture de l'arbre. On lève à nouveau le talon droit, le genou droit, on ouvre le genou et on va venir poser le pied soit à l'intérieur du mollet, à l'intérieur du genou, et si c'est possible pour vous, en haut de la cuisse. Les orteils bien orientés vers le sol. Donc les mains sur les hanches, si vous avez des problèmes d'équilibre, pour vous aider, si ça vous aide. Les mains à la poitrine, sinon. Fixez un point. Lâchez. Détendez un peu la jambe. Là, c'est pareil, hein, vous sentez si c'est un peu étiré trop à l'arrière du genou, vous ajustez. On est reparti. Côté gauche. Vous faites la même hauteur. Relâchez. Alors, dans les postures d'équilibre, en général, on résout des choses à la première tentative. Donc, ça va mieux à la deuxième. Donc, on est reparti côté droit. Tendez les bras. Repliez.
Ne lâchez pas. Et quittez. Vrikshasana. Détendez un peu la jambe de terre. On repart de l'autre côté. Dès le départ, vous mobilisez cette zone et ne la lâchez pas. C'est elle qui vous aidera à tenir. Tendez les bras. Pliez. Ramenez les mains à la poitrine. Et relâchez. Ok. Les jambes serrées. On va venir rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Croisez les doigts derrière vous. Ouvrez les épaules. Rapprochez les coudes et tendez les bras. Absorbez les omoplates, allongez-les vers la taille et absorbez-les pour redresser le haut de la poitrine, pour ouvrir au niveau des clavicules. Maintenant, corrigez en décambrant et vérifiez que la nuque est tranquille. Reculez légèrement le menton. Pliez. Décroisez les doigts, restez. Et on repart à nouveau. Déjà amener de l'amplitude dans l'ouverture des épaules dans ce mouvement. Croisez les doigts. Donc là, vous le faites automatiquement de votre côté privilégié. Décalez maintenant. Décalez les doigts derrière vous. Puis ouvrez les épaules, reculez les coudes, tendez les bras. Sentez que vous pouvez absorber un peu plus les omoplates. Baissez-les vers la taille. Respirez dans les clavicules, dans le haut des épaules, dans l'avant des épaules, dans le haut des bras. Puis pliez, décroisez. Ok, alors on va continuer, on passe sur autre chose maintenant. On a travaillé ici l'ouverture du haut de la poitrine. C'est pour ressentir ça, toujours lors d'une posture de préparation à Sarvangasana, la chandelle. Donc, je vous montre la posture d'abord avec la chaise. Donc là, vous voyez, je pose la chaise, elle n'est pas contre le mur.
Vous verrez si ça vous fait peur, vous pouvez la mettre contre le mur. On va venir s'allonger devant la chaise, devant l'assise. Et là, vous devez attraper avec les mains les pieds de la chaise. Vous les saisissez fermement. Puis ramenez les pieds, les voûtes plantaires sur le bord de la chaise. Alors là, vous voyez, ça peut basculer. Si vous ne lâchez pas au niveau des mains, ça ne posera pas de problème. Si là, vous sentez que c'est difficile, vous mettez la chaise contre le mur. Ça ne basculera plus. Et on vient lever en poussant les pieds, lever le bassin. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que vous faites ça, puis vous redescendez tranquillement, puis vous le refaites et vous restez un peu plus longtemps. Donc, laissez la nuque s'étirer tranquillement. Amenez de la douceur dans la nuque. Levez bien le pubis, le fessier engagé. Vous faites une ligne entre les genoux et les clavicules. Puis, vous ouvrez les épaules, rapprochez les coudes. Vous devez retrouver la sensation de la posture de tout à l'heure, les doigts croisés derrière vous. Doucement, redéposez les épaules à côté de vous, puis venez poser le dos, ne lâchez pas. Vous vous ajustez pour relâcher les mollets lourdement sur la chaise. Détendez-vous. Relâchez bien le dos, le bas du dos. Ramenez tranquillement les genoux vers la poitrine. Roulez sur un côté. Venez vous asseoir. Et on va maintenant faire une posture de demi-pont. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on vient de faire, sauf qu'on est sans la chaise. Donc, vous éloignez la chaise. Plus besoin de la chaise maintenant. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Jambes pliées.
les bras le long du corps. Les pieds donc sont à la largeur du bassin. Vous rapprochez au maximum les talons des fessiers. Les pieds bien parallèles, ancrez bien la racine des gros orteils et poussez avec cette racine des gros orteils pour lever le pubis, le bassin et le dos en remontant jusqu'aux omoplates. Quand vous sentez que vous roulez un peu sur les épaules, attention, gardez toujours le menton vers la poitrine. Et poussez avec les pieds. Voyez si vous pouvez rapprocher un peu les pieds pour aller plus haut. C'est le pubis qui guide, ce n'est pas le fessier. Les fessiers suivent le pubis. Ils sont engagés parce que le pubis est vers le haut. Poussez fort les pieds avec le sol. Gardez les genoux parallèles. Sentez l'ouverture au niveau des aines. Doucement, on déroule. Déroulez d'abord les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin en dernier. On refait la posture. Expirez, levez. Vous pouvez soit saisir les bords du tapis et tendre les bras, soit croiser les doigts et tendre les bras. Et là, à nouveau, travailler l'ouverture des épaules, l'ouverture des clavicules. Croisez les doigts et redéposez le dos puis le bassin. Tranquillement, ramenez les genoux à la poitrine, enlacez-les. Et relâchez-vous, détendez-vous. Relâchez le ventre, les épaules. Relâchez le bassin, sentez les plis des aines à nouveau qui se font profonds, qui permettent de rapprocher les cuisses du ventre. Le menton vers la poitrine, attention de ne pas l'éloigner. Si vous sentez que vous êtes comme ça, d'ailleurs globalement dans les postures, si vous êtes plutôt comme ça, c'est mieux d'avoir un léger, alors c'est petit, un coussin pour redresser, pour garder l'allongement de la nuque. Desserrez l'étreinte, reposez les pieds au sol. Étendez les jambes. Et vous êtes installé pour la relaxation.
relâchez d'abord les orteils. Détendez-les. Sentez qu'ils s'alourdissent. Relâchez les voûtes plantaires, les talons, sentez la lourdeur de vos deux pieds. Relâchez maintenant vos chevilles. Détendez les mollets. Sentez les mollets en contact avec le sol qui s'élargissent, qui s'étalent dans le sol. Relâchez les genoux. Les cuisses. Sentez l'arrière des cuisses qui coule vers le sol. Tout ça par la détente. Les fémurs qui s'alourdissent, qui se rapprochent de l'arrière des cuisses. L'avant des cuisses qui se colle au fémur et à l'arrière des cuisses. Relâchez le bassin dans le sol. Les fesses à leur tour s'étalent. Puis toute la colonne vertébrale. Sur le chemin, abandonnez bien les omoplates dans le sol, les épaules, les bras, coudes, poignets, mains. Relâchez maintenant votre crâne dans le sol. Sentez qu'il s'enfonce. Et quand vous serez prêt, vous quitterez la relaxation. Voilà, bah écoutez, j'espère que la séance s'est bien passée pour vous. À une prochaine. Au revoir.